Bonsoir tout le monde. Merci d'être venu à cette assemblée ce soir, au 9 janvier. Je vais commencer par la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. Donc, au point 1.3, adoption des procès-verbaux du 12 décembre et du 18 décembre 2024. 1.4, contribution aux organismes. 1.5, dépôt du bordereau de correspondance du mois de décembre 2024. 2.1, autorisation des dépenses du mois de décembre 2024. 2.2, adoption du règlement 2024-420 relatif à l'imposition des taxes municipales, tarifs et compensatoires pour l'année financière 2025. 2.3, approbation de la version révisée du budget 2024 de l'OMH. 2.4, période de questions. 3.1, facturation aux municipalités desservies par les services de la Sûreté du Québec. 4. Madame, je vais de la rapporter. Donc, le point 4.1, qui est audition de la demande de dérogation mineure pour la construction d'un bâtiment principal sur le lot 5 724 960. Reporté, s'il vous plaît. 4.2. Demande de dérogation mineure pour le lot 5 724 960. Je vais le reporter aussi. Donc, corriger l'ordre du jour. 4.3, avis de motion. Règlement 2025-421 pour permettre la circulation des véhicules tout-terrain sur la route de la traverse. 4.4, dépôt et présentation d'un projet de règlement 2025-421 pour permettre la circulation des véhicules tout-terrain sur la route de la traverse. 5, autres sujets, 5.1, variable. 5.2, point d'information du maire, puis 5.3, période de questions, 5.4, levé de l'Assemblée. Madame, votre bon cœur, je vous cède le micro. Est-ce qu'il y avait un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour? Monsieur Laganière. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui, moi aussi. Donc, 1.3, adoption des procès-verbaux du 12 décembre et du 18 décembre 2024. Considérant que le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 décembre 2024 a été remis aux élus avant la présente séance et que les membres du conseil reconnaissent l'avoir reçu et lu. Considérant que le procès-verbal de la séance extraordinaire sur l'adoption du budget 2025 et du plan triennal d'immobilisation 2025, 2026, 2027 du 18 décembre 2024, 19h, a été remis aux élus avant la présente séance et que les membres du conseil reconnaissent l'avoir reçu et lu. Considérant que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 décembre 2024, 19h45, a été remis aux élus avant la présente séance et que les membres du conseil reconnaissent l'avoir reçu et lu. En conséquence, il est proposé par et résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 décembre 2024 soit adopté tel que rédigé et que le procès-verbal de la séance extraordinaire sur l'adoption du budget 2025 et du plan triennal d'immobilisation 2025, 2026, 2027 du 18 décembre 2024, 19h soit adopté tel que rédigé et que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 décembre 19h45 soit aussi adopté tel que rédigé. Est-ce qu'il y a un proposeur? Madame Sylvie Huot. Tout le monde est d'accord? Oui. Moi aussi. Donc, 1.4, contribution aux organismes. Considérant que le Conseil planifie verser une contribution à divers organismes dans l'année fiscale 2025, il est proposé par et résolu de verser les contributions annuelles suivantes aux organismes tels que décrits dans le présent tableau. Donc, 132 $ pour la Chambre de commerce Mekinac,
Pour la fabrique Saint-Cœur-de-Marie, 500 $ pour le chauffage Notre-Dame-des-Anges, 250 $ pour le chauffage Saint-Éloi, 50 $ pour le feuillet Notre-Dame-des-Anges. La Fondation 3S, 500 $. La CAPSA, 500 $. La SAMBA, 500 $. La Croix-Rouge, 225 $. L'album définissant de Paul Lejeune, 70 $. Femme de Mekinac, 100 $. Foyer de Saint-Tech, 250 $. Boîte à cadeaux, 35 $. Moisson Mauricie, 288 $. Magie de Noël, 400 $. Association Chasse et Pêche, 350 $. Comité de promotion et développement Notre-Dame de Montauban, 50 $. Pour un total de 4 200 $. Est-ce qu'il y a un proposant? Madame Guylaine Gauthier. Oui. Moi, d'accord? Oui. Moi aussi. Donc, 1.5, dépôt du bordereau de correspondance du mois de décembre 2024. Dans le bordereau de la correspondance, on a reçu des ministères et du gouvernement, du ministère de la Sécurité publique, un lancement de l'outil d'optimisation du déploiement des ressources en sécurité incendie. Du ministère des Transports et de la Mobilité durable, une lettre de non-admissibilité de la demande au programme d'aide à la voirie locale, volet soutien. Du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, un dépôt du projet de loi visant à assurer la pérennité du territoire agricole et sa vitalité. Autre, Ville de Prévost, les lignes directrices du ministère de l'Environnement, de la lutte au changement climatique, la faune et les parcs, concernant la valorisation des sols contaminés, une demande d'appui de la municipalité d'Ogdon. Ensuite, une invitation à collaborer pour protéger la rivière des Outaouais, une demande de rencontre et d'action de Québec. Ensuite, le mouvement Santé mentale Québec a envoyé une correspondance concernant le 13 mars, qui est la Journée nationale de promotion de la santé mentale positive. Puis, des articles dont 7 astuces pour se recharger, soutenir l'estime de soi des jeunes, la reconnaissance au travail, un incontournable. Puis, la SAMBA nous a fait parvenir l'offre de service 2024-2025, qui est l'association du bassin versant de la Bâtisserie. Donc, tel que convenu avec le conseil municipal, l'ensemble de la correspondance est déposée sans lecture intégrale après que les membres du conseil en aient connaissance. Au point 2, trésorerie. 2.1, autorisation des dépenses du mois de décembre 2024. Attendu que la liste des dépenses a été transmise à tous les membres du Conseil, il est proposé par et résolu d'approuver la liste des dépenses telle que déposée pour le mois de décembre 2024. La directrice générale est autorisée à procéder au paiement des dépenses figurant pour un total de 338 550 $ et 34 sous. Est-ce qu'il y a un proposant? Monsieur Roger Lagallère. Moi, d'accord? Oui. Merci. En 2.2, adoption du règlement numéro 2024-420 relatif à l'imposition des taxes municipales, tarifs et compensations pour l'année financière 2025. Attendu qu'une copie du règlement a été remise aux membres du Conseil dans les délais prévus avant la présente séance, il est proposé par et résolu d'adopter le règlement 2024-420 relatif à l'imposition des taxes municipales, tarifs et compensations pour l'année financière 2025. Est-ce qu'il y aurait un proposant? Madame Guylaine Gauthier. Moi, d'accord? Oui. Moi aussi. En 2.3, approbation de la version révisée du budget 2024 de l'OMH. Attendu que l'Office municipal d'habitation
d'habitation de Mekinac a fait parvenir la version révisée de son budget 2024 qui prévoit un déficit global de 558 234 ainsi que des travaux majeurs capitalisables approuvés de 362 053 Attendu que la portion du budget 2024 touchant la municipalité de Notre-Dame de Montauban prévoit un déficit de 34 578 il est proposé par et résolu que la municipalité de Notre-Dame de Montauban approuve le budget révisé 2024 de l'Office municipal d'habitation de Mekinac et tout particulièrement la portion touchant la municipalité, que la municipalité contribue pour un montant de 3 458 lequel correspond à 10 du déficit prévu de la portion du budget 2024 la touchant. Est-ce qu'il y a un proposant? Monsieur Gagnard. Monsieur Roger Lagagnère. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Moi aussi. On va aller rentrer pour les questions. Okay. Donc, dans la période de questions, je le répète, à toutes les réunions, des séances, on se présente en avant du groupe. Cette période de questions est sur les points qu'on vient de traiter, puis on donne son nom et la question. Et on reste poli, s'il vous plaît. Nicole Ruet. Madame Huet, chaque fois que vous êtes là, on Oui. ne vous jamais. À cause du iPad. Ben, c'est ça, pas de problème. Allez-y. Je pense que c'est grave. Ouais, c'est ça. La lettre du ministère du Transport pour la mobilité durable, Oui. la non-admissibilité du programme d'aide à la voirie locale, volet soutien, quel impact ça sur les finances? Probablement que vous aviez prévu de l'aide, puis ça a été refusé. Bien, dans le fond, ce qu'on avait fait, là, c'est vraiment déposer une demande d'aide pour avoir de l'aide, pour être capable de mieux prévoir les travaux qui allaient être à faire pour suite aux pluies. Là. Donc, cette demande d'aide-là touchait particulièrement la route du Lac-Georges. OK. La demande a été refusée là, parce qu'il manquait des documents. C'est pas dit que si on déposait une demande avec tous les documents, elle serait encore refusée. Bon, OK, parfait. Merci. Parce qu'on se rappelle quoi, le genre, une calvette qui a lâché. Là. C'est une des grosses calvettes à 30 de Montauban, mettons. Ça fait que c'est assez impressionnant. Quand je suis allé voir ça, c'est là comme 50-60 pieds de haut, à peu près. De coulis. Fait que c'est immense, ça, c'est vraiment énorme. Ça fait que ça coûte une fortune, encore une fois. Bon. Oui, bonsoir, Martin Lavallée. Alors, pour rebondir sur votre point, effectivement, c'est à peu près 416 000 $ que ça va coûter les réparations qui sont prévues pour ce volet-là. Juste pour ce ponceau-là? Oui, plus les travaux temporaires, vous avez déjà effectués sur ça. Ouais. Première question, solde d'emprunt temporaire, marge de crédit au 31 décembre ou à la date des livres là, qui ont été remis aux conseillers. De quel ordre est-il? Comment? Quel est le solde de oui. l'emprunt bancaire et la marge de crédit? De toute façon, je vais vous la poser à chaque séance. Alors, si vous voulez vous préparer pour les prochaines fois, de toute façon, vous l'avez dans vos balances de vérification. Aussi, on n'a pas répondu ça pour le Puis peut-être une mise à jour des comptes à recevoir en matière de taxes. À quoi ça ressemble la fin de l'exercice. Donc, pour ce qui est des comptes de taxes, là, c'est prévu à la séance de février. Donc, le décompte là, va être à ce moment-là. Puis pour ce qui est de la marge de crédit, là, c'est 379 354. Par contre, votre balance de vérification affiche un solde de compte à recevoir au 31 décembre. Mais vous ne l'avez pas, c'est ce que je comprends. Parfait.
question dans la correspondance. Samba offre des services. Est-ce que c'est essentiellement c'est une demande de financement qu'il vous demandait ou c'est Je pense que c'est une contribution annuelle. Si je me souviens bien, là, parce que j'ai lu au début décembre, c'était vraiment des services là, pour la caractérisation, c'est vraiment sur le terrain des services qu'ils offraient pour la renaturisation dans ces eaux-là. Fait que c'était des tarifs horaires avec leurs professionnels qui pouvaient se déplacer pour fournir ce service-là. Qui est à la fois offert aux citoyens et aux membres des associations ou c'était spécifiquement à la municipalité que c'était... Faudrait que je vérifie et que je vous revienne. Je n'ai pas l'information en tête. J'aurais peut-être une dernière question par rapport au règlement adopté au mois de novembre sur les travaux majeurs qui vont être apportés. Est-ce qu'on a une mise à jour sur le dossier d'admissibilité, le dossier auprès du ministère de la Sécurité publique? Dans le fond, là, pour ce qui est du règlement d'emprunt, ça avait été envoyé au MAMACH. Je n'ai pas eu de retour non plus du côté du ministère de la Sécurité publique. OK. Mais la demande de règlement d'emprunt est en cours. Oui, d'accord. Mais pour ce qui est de l'admissibilité, est-ce que ce sont une confirmation d'admissibilité? Ça, c'est dit? Non, on n'a pas d'autre confirmation que la confirmation qu'on avait eue. Mais OK, d'accord, merci. Non, malheureusement. Sur le décret du gouvernement de la sécurité publique. Oui, On vous a qualifiez, la confirmation. mais vous devez déposer. Oui, c'est ça. Oui, mais malheureusement, M. Lavallée, on n'a pas de réponse rapide. On aurait aimé savoir une réponse rapide, mais on n'en a pas. D'accord, merci. On est dans l'incertitude. Excusez-moi. Est-ce que c'est possible de parler plus fort en avant? On ne vous entend pas du tout. Ou monter le micro? Parce que on n'entend pas bien. OK. On va essayer de parler plus fort. Oui, ça sera Si on se rapproche du micro comme ça, c'est correct? Oui, ça Ah. va être fait. Non, mais faites la remarque aussi, parce qu'on a une voix qui ne porte pas du tout. Là. Ça fait qu'on va essayer de parler proche du micro. Lionel Bonhomet. Je demeure à côté et puis je suis alimenté par le réseau d'Aqueduc. Je pense que c'est le même cas à Montauban pour certaines personnes. On a eu une augmentation de 50 $ l'année passée. Cette année, on a encore une augmentation de 50 $. Elle est justifiée par quoi? Par l'inflation. L'inflation? dans le fond, là, le tarif pour l'eau est vraiment établi avec les coûts là, des analyses, avec les coûts des salaires ou des coûts reliés finalement à la personne qui vient faire les tests d'eau. Puis l'électricité des bâtiments. Puis il y a un certain budget d'entretien, mais ce n'est pas toutes les préparations non plus qui sont prises en compte. Là. Il y en a d'autres qui sont assumées par l'ensemble des contribuables. Donc à ce moment-là, c'est comme ça que le coût. Si les tests coûtent plus cher, mais à ce moment-là, ça se reflète aussi dans le montant de la taxe aqueduc. Oui, l'année passée, je comprends qu'il y a eu une augmentation parce qu'il y a eu l'achat de génératrice. Mais là, il n'y a pas eu d'achat. L'achat de génératrice est vraiment passé dans la tech, là, OK. la contribution. Là, donc, c'est vraiment c'est de l'argent qui était disponible pour la municipalité au complet qui a été affecté là, finalement au réseau d'aqueduc en particulier. C'est vraiment les coûts d'exploitation des réseaux d'aqueduc qui sont pris en compte pour la... L'analyse de vérification. OK. Je vais être un petit peu hors sujet, mais il me semble que j'ai entendu que j'ai cru comprendre qu'il y avait des traitements d'eau qui allaient se faire à la station ici, là, aux Anges. Non, j'ai dû mal comprendre. Je sais pas quoi dire. Non, je pense qu'il n'y a pas de traitement d'eau qui est prévu. OK. Merci. OK, fait que, allons-y avec la suite. Donc, on est rendu au point 3, sécurité publique. En 3.1, c'est la facturation aux municipalités desservies par les services de la Sûreté du Québec. Considérant que les municipalités desservies par la Sûreté du Québec viennent de recevoir la facture pour l'année 2025, considérant que la moyenne des augmentations annoncées s'établit à 6,47 %, mais que les hausses pour plusieurs municipalités sont beaucoup plus importantes, voire considérables. Considérant que la facture 2025 marque la fin de la période transitoire pour mener un partage de 50-50 de la facture pour les services de la Sûreté du Québec entre le gouvernement et les municipalités,
Une période caractérisée par l'établissement d'un plafond d'augmentation à 7 % et d'un plancher à 2 %. Considérant que lors des négociations de la nouvelle formule en 2019, les autorités du ministère de la Sécurité publique avaient assuré à ses partenaires municipaux que les augmentations seraient d'environ 3 % par année, une fois la période transitoire terminée, et que cette formule mettrait le monde municipal à l'abri des hausses de la nature de celles qui sont annoncées en 2025. Considérant que le taux d'inflation est maintenant de moins de 2 %, considérant que les médias ont récemment fait état de la gestion du temps supplémentaire des policiers dans les régions qui occasionne une pression importante sur le coût global du service de la Sûreté du Québec facturé aux municipalités, considérant les questions légitimes de plusieurs élus concernant l'impact réel du nombre de postes de policiers non comblés et du recours important au temps supplémentaire, alors qu'un service de police efficace demande de la stabilité et une présence communautaire développée de longue haleine, considérant la hausse inconsidérée des coûts de la Sûreté du Québec et leur impact sur la facture imposée aux municipalités, considérant que le monde municipal n'est pas impliqué dans la détermination des conditions de travail des policiers et la gestion de la Sûreté du Québec, considérant que le montant total facturé aux municipalités pour 2025 s'élève à plus de 444,8 millions, un montant considérable qui devrait donner aux municipalités un droit de regard sur la gestion de ces services. Il est proposé par et résolu que la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban demande au ministre de la Sécurité publique, M. François Bonnardel, de mandater une firme externe pour analyser la gestion de la Sûreté du Québec à l'instar de la démarche effectuée auprès des sociétés municipales de transport qui a permis d'identifier des pistes de solutions pour économiser plusieurs centaines de millions de dollars, de conserver un plafond et un plancher pour l'augmentation des factures dans la formule permanente comme la formule transitoire tant que l'analyse n'aura pas permis d'identifier des moyens pour contrôler la hausse inconsidérée du coût des services de la Sûreté du Québec, et qu'une copie de la résolution soit transmise au ministre de la Sécurité publique, M. François Bonnardel, aux députés de la circonscription de Champlain, Mme Sonia Lebel, à la directrice générale de la Sûreté du Québec, Mme Joanne Beausoleil, et au président de la Fédération québécoise des municipalités, la FQM, M. Jacques Demers. Est-ce qu'il y a un proposant? Madame Sylvie Huot. Oui, d'accord? Oui. Moi aussi. Oui, concernant la Sûreté du Québec, je suis allé récemment à une rencontre de la FQM. Puis on en a parlé amplement, là, parce que la Sûreté du Québec ont eu une augmentation de 32 % de leur salaire. Puis les municipalités ne sont pas à la table de négociation de la Sûreté du Québec, alors qu'on paye 50 % des salaires. C'est un cadeau du gouvernement du Québec il y a quelques années. Puis, ce qu'on demande, grosso modo, c'est d'être à la table, être capable de négocier nous autres aussi. C'est nous autres qui payent 50 % de la facture, donc on devrait être capable de négocier avec eux autres. Deuxièmement, ce qu'on veut savoir, c'est combien de policiers vous avez dans votre poste de police. Parce qu'on dit qu'il y a, mettons, 20 policiers dans le poste de police, mais on sait très bien qu'il y en a 50 % qui ne sont pas là. Ils sont encore une maladie, puis sont absents. Donc, il y a peut-être un potentiel de 10 policiers, alors qu'on paye peut-être pour 20 policiers. Puis, on veut savoir aussi combien de temps vous passez dans notre municipalité. On veut savoir combien d'heures vous avez fait chez nous. Si on paye une facture de... Nous autres, c'est assez élevé quand même, c'est au-dessus de 100 000 $, c'est 133 000 $ qu'on paye pour la Sûreté du Québec. Au moins, on veut savoir combien d'heures vous avez fait ici et qu'est-ce que vous avez fait. On va avoir un rapport. On va avoir des rapports de la Sûreté du Québec concernant notre municipalité. Alors que là, on n'a pas ça. Donc, comme ça n'a pas de bon sens. Fait qu'on demande, un, qu'on soit à la table. Deux, comment d'argent vous avez. On paye pour comment d'argent. Puis trois, mais c'est quoi vous avez fait. Fait que c'est ça qu'on demande pour la facture de 133 000 $ par année. Parce que c'est le minimum qu'on peut demander. Fait que c'est pour ça qu'on a cette résolution-là. Puis nous autres, on a une augmentation quand même pas pire, là, mais il y en a des municipalités que c'est 100 % d'augmentation de la Sûreté du Québec. Fait que,
Donc, on a un bon suivi là-dessus. On a quand même une grosse augmentation de la Oui. Sûreté du Québec. Ouais. Exactement. Donc, au point 4, aménagement, urbanisme et mise en valeur du territoire. Le 4.1 qui est maintenant l'avis de motion du règlement 2025-421 pour permettre la circulation des véhicules tout-terrain sur la route de la traverse. Ben, je vais faire l'avis de motion. Donc, l'avis de motion du règlement 2025-421 pour permettre la circulation des véhicules tout-terrain sur la route de la traverse. Avis de motion est par le présent donné qu'à une séance subséquente tenue un jour ultérieur, un règlement numéro 2025-421 pour permettre la circulation des véhicules tout-terrain sur la route de la traverse sera adopté. Est-ce que quelqu'un... Parfait. Donc, Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, dépôt et présentation du projet de règlement 2025-421. Oui, ce règlement-là, il a été. Ça fait longtemps qu'on y pense, parce que l'Anacosable, lui, la route est ouverte au VTT. À partir de la voie ferrée, quand on monte vers l'Anacosable. C'est ouvert, ça. Fait que j'ai téléphoné au maire là-bas, M. Yvon Bourassa, puis j'ai demandé si on ouvrirait la traverse, ça serait un gros problème pour vous. Il dit non, pas du tout. Au contraire, ça fait plaisir de vous rendre ce service-là. Parce qu'on a un problème au niveau des VTT du côté ouest. On ne peut plus aller du côté ouest parce qu'il y a une section de 1 km qui est problématique. Puis on travaille là-dessus, ça fait déjà un bon bout de temps. Hein. Puis on a des rencontres de prévues pour ça. Puis, entre-temps, on va ouvrir la traverse parce qu'on va avoir de plus de VTT possible au départ au chalet pour s'assurer que ça roule. Parce que les municipalités au Québec, là, je ne sais pas si vous savez, là, mais les municipalités au Québec, là, ils perdent tous leurs services de proximité. Beaucoup en perdent là, un après l'autre. Et nous, à Notre-Dame de Montauban, on l'a déjà perdu. On sait c'est quoi, elle a acheté une peine de lait au Lac-aux-Arbres. Ben, là, vous voulez m'acheter une peine de lait, c'était chanceux. Juste à aller ici, à côté, puis sinon, on est obligé d'aller mettre du gaz au Lac-aux-Arbres et acheter des affaires au Lac-aux-Arbres, c'est pas de bon sens. Fait qu'il faut garder notre service de proximité, puis toute action qui peut augmenter le chiffre d'affaires est bonne. Puis les VTT, ça n'est une. Parce que quand je vois à la chasse à l'orignal, là-dessus, il y a le dépanneur à Saint-Roch de Viquinac, puis quand je passe là, je capote là. C'est plein de VTT. Il y en a partout. Ça jette du stock là-bas, ça sort là, ça se promène partout. Nous autres, on a tout perdu ça. Bon. Fait qu'on va essayer de le récupérer, puis on travaille là-dessus, parce que nous autres, on veut avoir du VTT, on va avoir du skidoo, on va avoir de l'achalandage à notre dépannage au chalet, on veut que ça roule, on veut pas qu'il fasse. Fait que c'est comme ça qu'on travaille là, c'est Donc, le projet de règlement. Attendu que la loi sur les véhicules hors route établit les règles relatives aux utilisateurs des véhicules hors route, notamment en déterminant les règles de circulation applicables aux véhicules hors route et en permettant la circulation sous réserve de conditions. Attendu qu'en vertu de l'article 626, paragraphe 14 du Code de la sécurité routière, une municipalité locale qui désire permettre la circulation des véhicules hors route sur tout ou une partie d'un chemin dont l'entretien est sous sa responsabilité dans les conditions et pour les périodes de temps qu'elle détermine, doit le faire par règlement. Attendu que ce conseil municipal est d'avis que la pratique du véhicule tout-terrain favorise le développement touristique et économique de la municipalité. Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance ordinaire de ce conseil aujourd'hui, puis que le projet de règlement y a été déposé et présenté. C'est ce que je suis en train de faire. Donc, le règlement, il se lirait comme suit. Le préambule que je viens de lire ferait partie intégrante du règlement. Le titre et numéro, le présent règlement a pour titre « Règlement pour permettre la circulation des véhicules tout-terrain sur la route de la traverse » et porte numéro 2025-421 des règlements de la municipalité de Notre-Dame de Montauban.
L'objet du règlement vise à permettre la circulation des véhicules tout-terrain sur la route de la traverse entre la rue du Pont et les limites de Lac-aux-Sables, le tout en conformité avec la loi sur les véhicules hors route. L'article 4, véhicules hors route visés. Le présent règlement s'applique aux véhicules tout-terrain au sens de la loi sur les véhicules hors route. Ensuite, à l'article 5, les lieux de circulation. On s'est permis de circuler en véhicule, en VTT sur le territoire de la municipalité. Donc, le rang Saint-Paul, la rue Rompré, le rang Sylvien, la rue des Prés, la rue de la Montagne, l'avenue des Loisirs, la rue du Centre, la rue du Puy, la rue du Pont, la rue du Bord de l'eau, la rue principale, la route Rousseau, la route Gravel, le chemin du lac du Castor, la route Vérette, puis la route de la Traverse qu'on vient de rajouter. À l'article 6, on parle du respect de la signalisation. L'autorisation de circuler est accordée pour la période de temps et aux endroits prévus et signifiés par la présence d'une signalisation routière appropriée. Ensuite, à l'article 7, période visée. L'autorisation de circuler aux véhicules hors route visés sur les lieux ciblés au présent règlement est valide dès la promulgation du règlement jusqu'au 31 décembre 2025 et renouvelable automatiquement pour les années subséquentes, soit du 1er janvier au 31 décembre. Ce qui fait qu'en ce moment, c'est vraiment l'avis de motion. Pour le moment, il n'est pas permis de circuler en VTT sur la route de la Traverse. Sûrement, la prochaine séance va avoir l'adoption du règlement, puis ensuite va venir la promulgation. À partir de la promulgation du règlement, à ce moment-là, quand la signalisation va être installée, il va être permis de circuler en VTT sur la route de la Traverse. Mais ce n'est pas encore permis au moment où on se parle. Le présent règlement entrera en vigueur, il manque après son adoption, à moins d'avoir fait l'objet d'un avis de désaveu du ministre des Transports publié à la Gazette officielle du Québec, car c'est un règlement qu'on doit là, envoyer au ministère des Transports là, pour approbation. C'est 90 jours. Donc, le point d'information du maire, j'ai juste un point. Je pense que tout le monde en a entendu parler. Le budget. Le budget, ça a été fait de façon assez sérieuse. On a fait face à plusieurs problèmes, parce qu'on avait un surplus, nous autres, de 526 000 à une certaine époque, quand je suis rentré en poste. Et avec toutes les tempêtes et ce qu'on a eu, ça a tout fondu, ça. Donc, on a perdu tout notre surplus de 520 000. Et Guylaine, tu me corrigeras si je me trompe. Puis, donc, aujourd'hui, on n'a pas de surplus, parce qu'on a tout passé dans les chemins. Puis, on a fait face à plusieurs augmentations. La seule augmentation qu'on a le contrôle là-dessus, c'était les loisirs. OK? Je vous le dis, les loisirs. Bon. C'est comment de cents? Une scène et quelque chose? 1,8 cents sur 19,5 cents. C'est le seul contrôle qu'on avait. Le reste, pas de contrôle là-dessus. Augmentation de l'entretien des chemins. Augmentation de la MRC. Augmentation de la Sûreté du Québec. Tu ne peux pas t'estimer avec la Sûreté du Québec. On ne payera pas. Non, on n'a pas de même. Il faut y payer. Augmentation de l'eau. La cote-part de la MRC. Oui, la cote-part de la MRC. En tout cas, un paquet d'augmentation de même, on n'a pas le choix. C'est comme ça, c'est fait de même, puis c'est tout. Tu payes, puis La le reste. régie des matières résiduelles. Oui, le régime de matières résiduelles. Donc, un paquet de cents qui a fait que nous autres, sur 19,5 cents d'augmentation qu'on a donné, on avait 1,8 cents qu'on avait contrôle. Pas si c'est clair pour tout le monde, là. Et tu sais, c'est comme ça. Donc, tu gères avec une augmentation qui a explosé. Je regardais récemment les journaux, puis c'est le même partout. Ben, pas partout. Québec, un poste de dépense, c'est 200% d'augmentation. Le monde va comprendre.
Trois-Rivières, ça augmente au bout de pas content non plus. Puis nous autres, à Notre-Dame, ben, c'est ça. On n'a pas le choix. Il faut payer ce qu'il faut payer, puis c'est 20% d'augmentation. Puis je regardais qu'avant, parce que là, j'étais un peu comme. J'étais pas content, moi non plus. Personne n'est content. Roger n'est pas content. Es-tu content, Roger? On va là-dessus. On ne peut pas être content. Non, on ne peut pas être content. Guylaine n'est pas contente, Sylvie, moi non plus. Personne n'est content de ça. Puis je regardais mon chum, Santec, Éric Louin, le maire de Santec. Puis il dit, Éric, toi, une maison de 200 000, ça coûte comment, de taxes? Il m'a dit le montant. Puis moi, ici, avec 20% d'augmentation, ça coûte 800 pièces de moins que j'ai eu. Ça fait que nous autres, on a comme rattrapé, je dirais, c'est dur, on ne commencera pas à comparer les pommes des pommes, ça sera pas beaucoup trop compliqué dans le domaine de la comptabilité, mais grosso modo, on a rattrapé Santec, on a rattrapé Saint-Tual, on a rattrapé Lac-aux-Saules et Rivière-Rivière. J'ai regardé mes voisins, j'essaie de pas aller proche du micro parce qu'il m'a fait reprocher souvent, mais j'ai regardé mes voisins, puis mes voisins sont comme nous autres aujourd'hui. Donc, dans le passé, c'était le passé, puis aujourd'hui, c'est comme ça. Et je sais que personne n'est content, et moi, je ne suis pas content non plus. Puis on va essayer d'améliorer la situation. Là. Vous savez, c'est quoi mon plan? C'est augmenter le nombre de maisons à l'intérieur de Mont-Auban, le nombre de payeurs de taxes. Là. Et je pense qu'on est bien parti quand même. Il faut regarder avec les promoteurs, puis ça vend du terrain. C'est un site, là, ça vend. Donc, la population devrait, normalement, augmenter. On devrait avoir plus de payeurs de taxes. Je sais que ça ne fait pas votre affaire. Puis, je vous dis une affaire, là, vous avez le droit de ne pas être content. De rien qu'à venir au micro, le dire, de façon polie. Encore une fois, parce que j'ai vraiment un point là-dessus très important. Là. La politesse, pas de débordement. Mais ce que vous allez dire, là, probablement qu'on va être bien d'accord avec ça. On ne s'assistera pas à ça. Personne n'est content du budget de cette année, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Rappelez-vous que sur 19,5 cents, on avait 1,8 cents de contrôle. Le reste, c'est des augmentations forcées, je dirais, imposées. C'est imposé, pas le choix. La MRC du paye, la Sûreté du Québec paye, l'entretien des chemins, tu payes. Tu sais, tout le monde dit, tu payes. Bon, on paye, c'est ça, on n'a pas le choix. Si tu veux que tes chemins soient ouverts, tu n'as pas le choix de payer. On avait un soumissionnaire, il n'y en a pas trop, un. Fait qu'on l'a pris, fait qu'on paye. Et comme ça marche. Donc, on est rendu à la période de questions. Encore une fois, vous présentez au micro, votre nom, une question. Je vais y retourner. Nicole Ruet. Oui. C'était une question pour M. Jean-Louis Martel, mais ça fait Il n'est pas là, malheureusement. Moi, je sais. Mais de toute façon, je l'avais posé à l'ensemble du conseil, puis c'est lui qui m'avait dit qu'il s'en occuperait. OK. En mois d'octobre, j'avais demandé si la SPA, la municipalité avait fait une demande à la SPA Mauricie pour avoir le registre des animaux qui ont été enregistrés pour Notre-Dame. Oui. J'ai pas eu de nouvelles. Madame, on a eu 2 rencontres ensemble. Oui. Puis 2 belles rencontres. Là. Mais j'avoue qu'on était un petit peu occupés pour le budget. Oui, mais avez-vous eu des nouvelles de M. Martel? Non, pas une nouvelle. Mais nous autres, on veut rencontrer, Joël et moi, on veut rencontrer le directeur de la SPA. OK. On veut le rencontrer. C'est un monsieur que j'ai jasé avec une couple de fois. Je veux qu'il vienne ici ou qu'on aille chez eux ou qu'on fasse quelque chose. Là. Et je veux le rencontrer et passer à travers de tous les points qu'on a discutés. Parfait. Oui. Est-ce que vous allez nous donner des nouvelles? Parce que vous savez que si vous décidez de ne pas renouveler l'entente qui se termine le 31 décembre 2026, vous avez jusqu'au 31 janvier 2025 pour les aviser par écrit. Oui. Parfait. Donc, on va vous donner des nouvelles, c'est sûr. Bon, bien, merci. Ça va être direct. Là, Parfait. ça va être la même journée ou le lendemain.
Parfait. OK. Bonsoir, Denise Drolet. Oui. Moi, je voulais savoir, je regardais dans l'éveil les dépenses pour l'année qui s'en vient, 2025. Puis, je me demande pourquoi en santé et bien-être, le transport adapté, qui coûtait 6 965 en 2024, va coûter 65 088 en 2025. Non. C'est 58 123 d'augmentation. Puis, non, ça ne marche pas, mais pendant que vous me faites penser, dans l'éveil, là, je le dis parce qu'il y a beaucoup de monde à ce soir, hein, OK? il y a une erreur au-dessus de 13, si je me souviens bien, le 13 de février. C'est pas le 13 février? Il y avait une séance ordinaire et extraordinaire, ça c'est pas vrai. OK. Je pense que c'est le 13 février. Ouais. Fait que Ça ce va être- montant-là, il est... Ça va être corrigé maintenant, le montant. Je ne sais pas. Ouais. Dans le fond, le montant là, pour le transport adapté, il n'a pas changé beaucoup. Là. Si vous le lisez, là, c'est OMH plus transport adapté. Donc, l'OMH, c'est l'Office municipal d'habitation. OK. Il y a des travaux qui sont prévus à l'Office municipal d'habitation. À ce moment-là, pour tous les travaux que l'Office municipal fait, dans l'entente, là, la municipalité doit débourser 10 du montant total des travaux. Donc, les travaux sont estimés à 583 000 là, environ. Donc, il y a la hausse de 58 000 est surtout attribuée finalement aux travaux qui sont prévus à l'Office municipal d'habitation, pour lesquels la municipalité est obligée de contribuer à hauteur de 10 Bon, d'accord, ça répond à ma question. Une autre petite chose. Ben, justement, c'est encore une autre affaire, ça aussi. L'OMH nous a imposé un montant assez substantiel. Oui, quand même. Pas le choix de payer ça encore une fois. Donc, tu sais, pas croyable. Tu arrives des affaires des fois. Là. Mais je voudrais parler du transport adapté. Oui. Parce que vous avez ouvert la porte là-dessus. J'invite les gens à regarder ça parce que c'est un beau transport, puis ça coûte pas cher. Ceux qui sont à mobilité réduite, mettons, ou les personnes âgées qui ont de la misère à se déplacer, mettons. C'est un beau moyen de transport. Moi, je suis du comité. Là, puis mon petit gars, il prend ici aussi tous les lundis, mardis, mercredis. Puis c'est très bien fait, c'est précis, c'est sécuritaire. J'invite les gens à regarder ça sérieusement. Ça ne coûte pas cher du tout. Bon, c'est 3,25 $. Je vais faire un tour à Saint-Tite ou Grand-Mère. Ça fait que c'est vraiment un beau transport. Puis les gens sont vraiment sympathiques. Puis c'est une belle possibilité pour les gens qui ont de la difficulté à se Ça, je suis bien d'accord. C'est quelque chose de se nécessaire. déplacer. Ouais, se déplacer, là, c'est vraiment très, très bien. Oui. Un autre petit point que j'ai vu, là. Réserve pour camions d'incendie, transport, augmentation de 3 493 720 $ entre 2024 et 2025. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le fond, l'augmentation pour le transport que vous voyez, c'est vraiment le règlement d'emprunt pour les travaux nécessaires là, à la suite du passage de débit le 9 août dernier. Donc, il y a un règlement d'emprunt, c'est 3 270 et 158, là, si ma mémoire est bonne. C'est ce qui fait en sorte que 3 millions, il manquait 3 millions, c'est ça. Donc, la portion des transports, là, la hausse est vraiment attribuable à ça. Donc, c'est des montants, ça c'est en immobilisation, c'est des montants qui ont été placés là, dans le plan triennal d'immobilisation. Pour ce qui est de la réserve incendie, dans le fond, c'est une taxe là, dans le règlement là, de taxation de tarification. En 2021 ou en 2022, la municipalité avait adopté là, un règlement pour permettre la création d'une réserve incendie, puis dans les paramètres, une réserve pour l'achat d'un camion incendie, puis dans les paramètres de ce règlement-là, il était possible soit d'affecter une part du surplus affecté à la réserve, soit de mettre le montant, là, un montant de taxes spéciales sur les comptes de taxes afin de pouvoir acheter un camion incendie. Donc, c'est d'où le montant de 61 000. Mais D'où nos augmentations de taxes. Bien, c'est sûr, mais en même temps, s'il faut. Là, le camion incendie a été mis au plan triennal d'immobilisation, mais la démarche pour l'achat d'un camion incendie n'est pas terminée.
On ne sait pas, avec l'appel d'offres, on va aussi savoir le montant exact d'un camion. Puis, il y a quand même un processus qui n'est pas enclenché encore, mais pour lequel il y a quand même une réserve qui est faite. C'est sûr que si on ne met pas, admettons, là, il y a une taxe spéciale qui fait en sorte que quand va venir le moment de l'achat du camion incendie, c'est un montant qui va venir faire descendre le coût du camion. Donc, ce n'est pas de l'argent qu'on va emprunter pour acheter un camion, c'est de l'argent qu'on va pouvoir mettre. Oui, ça nous coûte plus cher en ce moment, mais c'est pas un montant sur lequel on va payer de l'intérêt pendant 20 ans non plus. Parce qu'on parle d'1 500 000 le camion, si je me trompe pas. Hein? C'est 1 800 000, mais c'est encore là, c'est vraiment là, avec les documents d'appel d'offres, puis selon là, la grosseur du camion, le nombre de portes, les équipements qui vont être dans le camion, c'est quand même un montant qui peut varier encore. C'est pas... Non, c'est ça. Mais ça peut tourner autour de ces deux-là. Fait que c'était vraiment... Une autre petite question. Je voudrais juste ajouter une petite précision pour le camion incendie. C'est sûr, pour la taxe spéciale qu'on a mis, la taxe qui va prendre le Vous pourriez mettre du budget sur des micros. C'est ça, la taxe spéciale incendie, on a copié un peu sur nos voisins à la Côte-Sable. Eux, ça fait des années qu'ils font ça. Puis quand ils ont un camion à changer, ben ça fait beaucoup moins mal tout d'un coup, là. Okay. Fait que c'est pour ça qu'on a décidé d'adopter cette chose-là, parce qu'on n'aura pas le choix à un moment donné. OK, merci. Une autre petite chose, on va probablement avoir beaucoup de gens qui vont venir s'établir ici. On parlait de 450 terrains. Quand ces gens-là vont s'établir, ils vont payer des taxes. On va avoir beaucoup de revenus. Est-ce qu'on va baisser nos taxes? Ça va rentrer, là, l'argent. Là. On va être riche parce que là, vous avez déjà dit qu'on est la municipalité la plus pauvre des pauvres. Hein? Répétez-moi votre nom. Denise Drolet. Denise Drolet. Quand j'étais à l'école, en mathématiques, j'étais nul. Tout le temps avec ça. Mais j'ai compris assez vite que s'il y a plus de monde qui paye des taxes, on a plus d'argent dans le coffre. Ouais. Ça va bien. Mais on peut la partager en baissant nos taxes. Oh oui, ça, j'ai compris ça. Oui. Ouais, mais c'est ça que je fais clairement, c'est ça qui est mon but. Okay. C'est augmenter nos revenus, parce que, tu sais, comme la Ville de Québec, par exemple, la Ville de Québec, ils ont besoin de plus de revenus. Bon, il y a des possibilités. Ils ont augmenté les plaques là, récemment. 200% d'augmentation. Ah, tiens, ouais, l'argent qui rentre. Nous autres, on fait quoi ici? Il n'y a personne, il n'y a rien. On est bien comme ça. Il n'y a pas de possibilité d'augmenter nos revenus. Le seul revenu qu'on a, c'est l'argent qu'on a dans nos poches. C'est juste ça. C'est plate, mais c'est ça. Ça fait que c'est pour ça que je veux qu'il y ait plus de poches. Une dernière question. On parlait des VTT tantôt. Oui. Moi, j'habite sur la route de la Traverse, puis je suis bien d'accord avec ça. Quand on parle de VTT, vous avez glissé un mot sur motoneige. Est-ce que les motoneiges, ben, vous avez juste dit les VTT, motoneiges, comme ça. Ouais. Les motoneiges, est-ce qu'ils ne pourront pas passer? Hein? Non. Bon. Les autres ont des sentiers pour ça. Okay. Non, pas de motoneige. Bon, on va s'acheter un VTT. Ah, nous, d'accord, on va VTT. C'est ça que je vais faire. OK. Merci. Merci. Oui, bonsoir, Manon Saint-Laurent, je demeure ici au village. Moi, la question que je me pose, c'est, un commentaire, j'aime mieux qu'on compare des petites municipalités que des Notre-Dame avec Québec puis Notre-Dame avec Trois-Rivières. Pour moi, c'est pas la même chose, là. C'est pas les mêmes dépenses, puis c'est pas la même façon pas la même capacité de... Non, mais la façon de vivre aussi. Je ne sais pas comment vous avez calculé. Je sais qu'on a des choses obligées, mais il y a les dépenses qu'on peut peut-être couper des dépenses. Moi, le budget de pompier, je ne vais pas loin là-dessus, mais je vais juste dire peut-être que c'est pas urgent. Mais ça, j'arrête là. Je voulais savoir pourquoi une municipalité qui est semblable à Notre-Dame, en tant que population, de valeur de maison, parce qu'à Sainte-Tech, vous aussi, vous dites qu'on se rapproche de ça, mais les maisons valent le double de la nôtre. Quand ils revendent. Nous, notre valeur de vente, elle ne monte pas ici. Là. Elle monte en 2020, puis ça a arrêté là. Dans 24, ça a monté. Bon, on ne s'assistera pas là-dessus. Ce que je veux dire, c'est qu'on va comparer des pommes avec des pommes. Rivière-à-Pierre ont 4% d'augmentation. Ils ont les mêmes choses à payer obligatoires que vous autres. Ils ont un budget de 2 millions par année. Pourquoi que nous, on est rendu qu'un budget? Je sais que les chemins, c'est
épouvantable à Notre-Dame. Ça, je le sais, là. Rivière-Pierre, ils n'ont pas autant de chemins que nous autres, Non. mais ils ont autant de choses à payer autres que les chemins. Donc, ça veut dire qu'il y aurait 5,5 millions de différence pour les chemins entre Rivière-Pierre et Notre-Dame. Madame, le coût total des dégâts qu'il y a eu juste la dernière inondation. Je ne parle même pas des autres avant. Combien il y a eu d'inondations avant la dernière? Il y en a eu 4. Non, mais on parle de la dépense 2024, là. 3 millions, que ça a coûté. On a un budget de 3 millions, 5. Ça va être payé, on va redropper à 3 millions de budget, là, 3,5 millions. Moi, je trouve ça épouvantable. Ils ont augmenté de 4 nous, on augmente de 20 il y a quand même un range de 16 de différence. C'est quoi qui justifie ça? Bien, aussi, d'autres en ont plus de surplus. Je ne sais pas c'est quoi leur mécanique. Ils dépensent moins. Mais nous autres, on avait un surplus, on en a plus. Je voudrais répondre à Mme Fénard. Oui, allez-y, madame. Tantôt, on parlait des dépenses qui ne sont pas compressibles. Là. Il y en a pour 85 à peu près dans une municipalité que les dépenses ne sont pas compressibles du tout, du tout. Les factures arrivent, il faut les payer. Ils sont comme ça, ils nous les rentrent dans la gorge, puis il faut se les séparer. On n'a pas le choix. Comme on disait tantôt, sur notre 19 cents et demi qu'on a augmenté, là, il y avait 1 cent et demi qu'on pouvait jouer. Le restant, c'est toutes les factures qui nous rentrent dans la gorge, puis il faut les payer. C'est comme ça que c'est pour répondre à Mme Saint-Laurent. Mais Rivière-Pierre a aussi des factures à payer. C'est ça que je comprends pas. Débit, est-ce qu'il a passé aussi fort à Rivière-Pierre? Nous autres, on a eu 3 tempêtes coup sur coup, hein, oubliez-les pas. Ces tempêtes-là, ils n'étaient pas budgétés. Il a fallu payer pareil. Il y en a d'autres aussi en ont eu, mais je veux dire qu'il n'y a pas eu autant. Je peux comprendre, ça c'est correct. Mais il y a quand même 16 de différence d'augmentation de taxes. Oui, merci. Dans la MRC de Mekinac, là, on est une des municipalités les plus taxées. C'est nous autres qui avons la facture la plus élevée dans la MRC de Mekinac. Rivière-Pierre, ils n'ont pas ça, là. Parce que de l'autre côté, ils ne sont pas facturés de la même façon que nous. Pour la MRC? Oui. Monsieur. La MRC Portneuf charge moins aux municipalités que la MRC Mekinac. Ils n'ont pas la même façon de facturer. Allez-y, monsieur. Oui, Martin Lavallée, vous avez parlé d'un point 8 sous compressible. 1,8. Oui, si on veut, pour les loisirs. Par contre, quand on regarde les dépenses totales en loisirs, on a quand même l'équivalent d'une dizaine de cents facile. Oui, allez-y, la question. Il y a des choses qui peuvent être compressées. Il y a les bibliothèques, par exemple, qui est ouverte 28 heures semaine. Les autres municipalités, des Cancours, on est 3500 à Saint-Grégoire, c'est 7 heures par semaine qui c'est ouvert. C'est opéré par des bénévoles. OK, vous proposez de diminuer le service de la bibliothèque? Ben, je ne sais pas. Avez-vous des statistiques sur l'utilisation des bibliothèques? Est-ce qu'il y a des personnes qui l'utilisent 28 heures semaine? Ça, c'est un choix. Ça, c'est un choix. Puis vous l'avez fait. Puis c'est correct. Parce que les gens, la bibliothèque ici, je ne sais pas si vous utilisez beaucoup la bibliothèque, là, mais nous autres, ils sont dans la salle. Là. Mais c'est une bibliothèque qui est très performante ici, par rapport à d'autres bibliothèques. Ça roule. C'est comme une bibliothèque qui est comme un exemple pour les autres bibliothèques. Ça donne Notre-Dame de Montauban, parce que j'ai assisté à des rencontres de toutes les bibliothèques. Quand ils regardent ça, Notre-Dame de Montauban, elle a un bel achalandage, une belle utilisation, et les chiffres sont excellents. D'accord, mais ça a un coût, ça. La question, c'est est-ce qu'on a les moyens de se et là, en plus, comment ça s'appelle, l'estimé? Bon. Le salaire de madame, c'est 50% qui est payé pour le ciment. Oui, mais s'il en reste quand même 30 000 par année, c'est une scène. Parce que c'est vous, je prends votre suggestion qui est peut-être de diminuer les services de la bibliothèque. L'Arena, on a pensé la fermer. Bon, on a pensé la fermer. Mais on peut la fermer temporairement aussi, le temps de passer au travers d'une tempête. Parce que, veut pas, un Arena, c'est Mais, une dépense. parce que ça n'a pas de bon sens. À un moment donné, les citoyens de Notre-Dame de Montauban, il faut faire. On s'est dit que les gens la voulaient, leur Arena. Et surtout que cette année, elle était assez achalandée. Vous voulez vous demander si on la voulait, l'Arena, mais moi, je n'ai pas été sollicité pour répondre à cette question-là.
On a pris la décision. Oui, d'accord. De Ben, ne c'est pas ça. la fermer, de ne pas fermer la bibliothèque. On l'assume. Moi, on ne parle pas d'affermer la bibliothèque. Non, mais quand on veut sauver de l'argent, il faut couper des services. Exact. Oui. Quand Libye a passé, Finalement, oui, j'aurais une question. vous avez des questions sur la bibliothèque, ça on a répondu. L'ARENA, vous n'avez C'est- pas c'est- vraiment de questions, je pense. C'était plus un commentaire. L'ARENA. Ben, on va pas enchaîner sur un autre sujet. Vous avez mentionné une augmentation de la charge d'intérêt, 167 000 dans le budget. Alors, Ouais. ça, c'est le 6 sous, 6 sous Oui. que ça représente. Vous avez pris pour hypothèse que les travaux de 3,3 millions, bon, les frais en fait du 1er janvier, puis qu'on aurait une dette de 3,3 millions toute l'année, à 5,5 %. J'imagine que les coûts qui vont être engendrés vont être progressivement à partir du mois de mai, juin, juillet. On ne sera pas endetté de 3,3 millions toute l'année. Donc, il y a peut-être un excès de prudence qui a été pris là. Vous le savez, il y a une subvention de 80 % qui va peut-être être obtenue sur ce 3,3 millions-là. Donc, au terme, c'est juste 800 000 qu'on va avoir d'emprunt. L'an prochain, ce sera un emprunt qui... Monsieur Lavalée, vous nous avez déjà reproché de ne pas être assez prudent. Oui, mais là, à un moment donné, Là, on l'est si trop. ça... Là, on l'est trop. Puis c'est quand même 32 % Mais je d'augmentation. voudrais savoir, là, c'est comme, je comprends très bien. Comme je l'ai dit au tout début, on reparle vos commentaires. Là. Et Oui, j'aimerais ça savoir votre question précisément là-dessus. C'est quoi la question, finalement? Ben, est-ce que c'est un excès de prudence? Est-ce que j'ai bien compris Non. que vous allez calculer 3,3 millions d'emprunts Non, tout au long de l'année? Je pense pas qu'il y ait un excès de prudence dans ce domaine-là. Le 167 000 a été calculé sur le Ça a été supposé. Ça a été supposé. Ouais. Donc, je pense qu'on a pris la meilleure décision qui était convenue à ce moment-là. Peut-être une suggestion, une question. Allez-vous considérer en réclamer une partie des coûts nets des travaux, par exemple, au Lac-Georges, à la Côte-Nord, du fait qu'il y a 30 % de la population desservie? On l'a considéré. C'est à peu près 25 000 que ça va, ce qui serait leur part. On a regarde toutes les options. Pour répondre à votre question, il y a un gros ponceau comme ça dans Traverse qui est parti c'est l'année passée, juillet 2020. C'est ça. C'était dans la partie la Côte-Nord. Puis la Côte-Nord nous ont pas rechargé parce que toutes nous autres, on passe là. Tout le village de Notre-Dame passe par la Traverse. Ils nous ont pas rechargé. oui, mais Non, votre commentaire est correct. C'est Lac-Georges, on est isolé. Donc, les gens de la Côte-Nord, du Lac-Georges. On regarde les différentes options avec notre partenaire sur la Côte-Nord. OK. Ouais. Puis, ma compréhension, c'est bien 32,5 % d'augmentation, et non pas 20 %. Parce qu'il y a un article dans la Nouvelle Liste, vous avez alimenté un journaliste, puis c'est sorti à 20 %, mais... Je pense que c'est plutôt 20 %. Ben, Personnellement. 19,5 cents sur 60, sur 60, ça donne 32,5. Alors, je vois pas comment ça peut donner 20. Faites vos calculs sur votre bord, puis nous, on fait nos calculs sur notre bord. Ben, moi, dernier commentaire, je vais juste en faire un. Moi, je l'ai calculé pour ma propriété, ça donne 28,29. C'est 1000 $ de plus de taxes. Oui. Sur un terrain boisé, mais comme il n'y a pas de service, ben, on avoisine 30 % d'augmentation. Comme je l'ai dit au tout début, on prend vos commentaires. C'est vous. Merci. Bonjour, mon nom est Normand Gagnon. Oui, bonjour, monsieur. Moi, je suis directeur du club de VTT. Oui. Puis, dans vos règlements que vous avez passés à soir, j'aurais des points à éclaircir là-dessus. OK, allez-y. Le rang Saint-Paul, que vous marquez, qui est accessible en VTT. C'est pas tout le rang Saint-Paul, c'est jusqu'à la limite de, À la limite de Notre-Dame de Notre-Dame de Montauban. Oui. Ensuite, la route Rousseau, c'est jusqu'à la route Gravel. C'est pas toute la route Rousseau, parce que demain matin, je ne veux pas moi, là, que le monde de Rousseau-Mille appelle chez nous et qu'ils me disent c'est plein de VTT qui viennent se promener ici. Bon, oui. Oui. Ouais, ça me fait penser à quelqu'un, des fois, il y a quelques années, qui avait fermé l'arrivée Vatican. La natation, c'était un petit peu large, mettons. Ça fait que l'arrivée Vatican est longue. Donc, non, c'était bon, très très bon commentaire, effectivement. Non, c'est le point que je voulais éclaircir, pas que ça amène de confusion. Peut-être que dans le règlement final, on pourra mettre une annexe avec vraiment là, les rues, les tronçons pavés. Ouais, bon commentaire, parce que des fois, on fait des règlements, puis
que c'est clair, puis c'est clair, mais c'est bon. Ouais. Diane Sablon, pour continuer dans l'ordre d'idée du président ici, je ne sais pas pourquoi dans votre nouveau règlement, vous mettez le Rancilien alors que d'un bout, il y a un cul-de-sac et de l'autre bout, c'est la route du réseau supérieur. Il n'y a aucun VTT qui peut passer là en ce moment. Alors, vous envoyez ça au ministère des Transports, ils vont rire de vous autres. Là. Ça ne marche pas. Là. Il n'y a personne qui peut passer là à part le monde du Rancilien. Il n'y a pas de débouché d'un bord et l'autre. Bien, dans le fond, avec le règlement, on est venu ajouter là, la circulation des VTT. Dans les autres règlements, c'est possible de circuler sur le Rancilien, donc on l'a laissé dans ce règlement. Oui, mais actuellement, vous savez que c'est impossible. C'est ça, actuellement. Alors, ça ne devrait pas être là et reconduit. Pourquoi vous le mettez dans votre nouveau règlement que vous reconduisez, que vous retournez au ministère des Transports? Parce qu'on l'a laissé tel quel, on a fait juste ajouter la... Mais le titre de votre règlement, c'est pas règlement qui modifie le règlement numéro tatata. C'est ça. Vous faites un nouveau règlement. Puis si vous regardez comme il faut dans la loi des BHR, à la fin des articles, quand on élabore un nouveau règlement, on devrait avoir une consultation publique. Alors, je vous laisse regarder ça. OK, merci, madame. Merci. Bonsoir, Marjolaine Morès. Oui. Moi, je voudrais savoir qui fait partie du comité d'OSBL, de la partie qui appartient, en tout cas, que la coop est comme scindée en deux. Qui fait partie de cette OSBL-là? Il y a une OSBL dans la partie où il y a les choses touristiques. Une OSBL dans la chose touristique? Oui, parce que ça ne pouvait pas être géré par la municipalité. Il y a du monde qui font partie de cette OSBL-là. C'est qui actuellement? Guylaine, Le comité de promotion. Là, moi, je vais clarifier une chose. C'est-tu le comité de promotion? Un instant, s'il vous plaît. Non, mais c'est-tu le comité de promotion? Non, 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 pas le comité de promotion. La partie qui est gérée par les... Il y a la coop, où il y a le dépanneur, puis il y a l'OSBL qui est à côté. Il y a eu un comité d'OSBL qui a été nommé pour gérer cette portion-là, parce qu'elle ne pouvait pas être gérée par la municipalité. C'est qui en fait partie? Puis là, je vais faire une mise au point. À tous les fois que nous autres, on se présente au micro, pour vous poser une question, monsieur le maire, je trouve déplacé qu'on se fasse toujours couper par un élu qui se doit de vous demander la parole pour répondre. C'est qui vient de vous couper? Ça se fait régulièrement. Non, mais qui vient de vous couper? Madame Gauthier, demandez la parole si vous voulez nous répondre. J'ai demandé à Madame Gauthier un éclaircissement. OK, mais tout à l'heure, ça s'est fait. J'ai le droit de demander comme maire un éclaircissement. Oui, je le sais. Bon, je le sais, ça. Ça, il n'y a pas de problème. Mais si un élu veut parler à un... J'ai demandé à Mme Gauthier un éclaircissement. Il n'y a rien fait. Ce qu'elle a fait. C'est correct. Mais là, vous dites que ça ne marche pas, je comprends pas. Non, je le sais. Okay. Il y a un citoyen qui a parlé tantôt et qui s'est fait couper. L'OSBL, il y a un OSBL qui a été nommé quand ils ont fait le dépanneur chalet. Ouais. Il y a la partie à côté où le monde va s'asseoir, qui font des petites réunions, qui font n'importe quoi. Oui, ça c'est un OSBL qui gère ça. Un OBNL? Un OBNL. En tout cas, OSBL ou OBNL. Non, OBNL. Il y a quelqu'un qui fait partie de ce comité-là. Je veux savoir c'est qui. Est-ce que je peux parler? Oui, Mme Gauthier, allez-y, regarde, on va passer le micro. Parce que c'est sûr qu'ils baissent, ils ne comprennent pas en arrière. Bien, ils n'entendent pas en arrière. C'est ça. Là, ce que vous avancez là, il n'y a aucun OBNL qui est en charge de la partie qui est à gauche, là, où est-ce qu'il y a les tables. Là. OK. Il n'y a pas personne qui s'occupe de ça. Non. Ça, c'est l'épicerie qui s'occupe de ça. L'OBNL là, a été formé pour relancer. Fait qu'elle existe plus. Ben oui, elle existe encore. Okay. Mais elle ne s'occupe pas de la partie... Mais c'est qui s'occupe de ce centre-là? Là? Vous voulez pour dire le touristique, puis tout ça, c'est qui est en charge de ça? Pour le tourisme? Oui. Ça fait partie de la municipalité. OK. Puis le dépanneur chalet, eux, répondent aux gens pour le tourisme. C'est bien, c'est bien. Fait que c'est beau, tu as répondu à ma question. Maintenant, je voudrais savoir qui fait partie du comité de développement.
Développement. Vous avez fait un comité de développement. Développement de quoi? Bien, pour toutes vos affaires touristiques, là, vous avez fait un comité de développement. Il y a du monde qui a été nommé là-dessus. C'est qui fait partie de ça? Cette question-là est venue d'un bout. Bien, moi, je veux le savoir le soir, M. le maire. Tu veux répondre? Je peux répondre. Ouais. Parce que je vais été posé, nous avons ces questions-là. On doit fournir une liste. Allez, on va voir. Bien, M. le maire, moi, je ne le sais pas en soir, puis je voudrais avoir une réponse ce soir. Je suis convaincue que vous le savez, Mme Moras, là, mais je vais vous le redire. Mon Dieu, je me passerai de vos commentaires. Merci. L'OBNL a été faite pour relancer l'épicerie. L'OBNL, c'est Fernand Lavoie qui est là-dessus, Martine Frenette, il y a Julie Paquin. Puis c'est un sous-comité, mais pas un sous-comité, c'est un comité, mais qui a été formé par la municipalité. La question que je posais, c'est par rapport, vous avez engagé une firme de Montréal pour faire une étude pour votre plan de développement. Madame Moras. Bien, je vous pose une question. Oui, je sais, mais... C'est qui fait partie de... Pourriez-vous poser une question précise? Qui fait partie de ce comité? C'est comme un peu, tu sais... Non, c'est quoi? Posez une question précise, s'il vous plaît. Qui fait partie de ce comité? Quel comité? Du parc. Ah, OK, du parc des Chutes. Oui. Bon. Mais c'est ça, votre plan de développement? C'est à vous, ça, le plan de développement? Non, c'est le comité du parc des Chutes. OK. Mais il y a des gens qui sont là-dessus, effectivement, on pourrait vous fournir la liste. Pas de problème. Bien, il serait intéressé de le savoir. Tout le monde se demande c'est qui fait partie de ça. On peut le mettre sur la page Facebook. On peut faire ça. On n'a pas de Facebook. Oui. Je n'ai pas les noms par cœur. Il était quand même plusieurs personnes, des gens du village, non, ça. On pourrait fournir la liste, effectivement. Vous posez la question, on va vous fournir la liste. Mais mettez-la dans l'éveil ou envoyez dans les publics, ou mettez-la sur le site de la municipalité. Oui. Êtes-vous intéressé de le savoir, les autres? Oui, avez-vous d'autres questions, Mme Morin? Ben, je ne suis pas tout seul, monsieur le maire. Ben, les autres aussi veulent savoir. Non, mais c'est vrai, on a raison, il faut savoir. Non, pas de problème. Il n'y a pas de secret là-dedans. Non? Ça a été choisi des gens du village, n'importe où, de différentes couches de la société. Bonjour, Allez-y, Jocelyn monsieur. Labonté. Comment? Jocelyn Labonté. Ah, Moi, j'aurais trois petites questions pour vous. ben allez-y. Votre camion de pompier, là, Oui. c'est bien beau, ça, 1,8 million, là. Mais après ça, là, on va arriver que ça va prendre des pompiers qualifiés là-dessus. Oui. Parce qu'un truc de même, là, c'est pas Pierre-Jean-Jacques qui travaillait en pompier volontaire qui va travailler là-dessus. Fait que ça va coûter encore 1 autre million. Parce que quand vous regardez ça, l'entretien de ce truck-là, puis ici, moi, je reste dans un chalet, truck de pompier de 1,4 million qui ne viendra pas chez nous. Il va dire, regarde, moi, je suis au lac Castor. Il va dire, regarde brûler ton chalet, on envoie le bill ailleurs, parce qu'on ne va pas là. Parce qu'on est isolé. Fait que si on paye des taxes comme ça, parce qu'on n'est pas épargné pantoute, Le monsieur le maire. chemin est assez large pour voir le camion de pompier. Le chemin, il n'est pas assez large parce que la ville ne veut pas le mettre assez large. Mais il est à qui, OK, le ça, on parle du chemin de la galaxie puis de l'arc-en-ciel. chemin? Il est à qui, le chemin? Le chemin, il est privé, qu'ils disent. Puis moi, privé, ben, je sais pas, je n'ai pas de barrière, je n'en mettrai pas de barrière non plus. S'il est privé, il est privé. Fait que demain, vous voulez avoir les taxes, mais le reste va te faire cuire un œuf ailleurs. C'est ça que je regarde, moi, là. Ben, nous, non. Nous, on va avoir un Si moi, je paye pour du service, pour un service d'incendie, un service de pompier, à cette heure, une ambulance, va-tu venir me chercher? Ben là, ils vont dire, ben, traverse dans skidoo l'autre bord, on va le ramasser l'autre bord. Ben, monsieur, il faut... Puis l'autre question que j'ai, non, je veux juste poser une question, réfléchissez. Puis l'autre question que j'ai, c'est que ici, nous autres, là, vous voulez avoir des chalets, vous voulez avoir du monde qui bâtisse. Mais par contre, quand tu vas avoir un colis qui vient de Purolator ou n'importe où, ben là, si tu n'as pas une adresse à Notre-Dame dans Montauban, ben, je ne sais pas, là. On est un peu arriéré là-dessus. Fait qu'il y a quelque chose que la ville peut faire pour ça, qu'il y ait un kiosque de quelque chose, que quand le monde qui demeure dans les chalets, un lieu de dépôt. Un lieu de dépôt pour nous accommoder. Parce que je reçois un colis, il faut que j'aille le chercher à Québec. Ah, moi, avec, je fais venir des affaires des fois, c'est mais ça n'importe où. Ouais. C'est tout. Merci, monsieur. Bonjour, Éric Beaulieu. Oui, bonjour. Puisque les montants pour les travaux de 2025 ne sont pas encore connus,
Est-ce que ça peut être possible d'avoir une augmentation plus petite en 2025 puis avoir le reste par la suite? Comme M. Larrivée le disait, les coûts ne sont pas tous connus, les emprunts ne sont pas tous faits, les intérêts ne sont pas encore cumulés. Au lieu de facturer maintenant, est-ce qu'on peut étaler sur 2 ans, disons? Bonne question. Oui, parce que c'est un coût un peu pour beaucoup de citoyens. Oui, effectivement. Okay. Ben, pour l'instant, on n'a pas de réponse à votre question. C'est une bonne question, monsieur. Vous êtes, parce que moi, j'essaie de connaître un peu les gens de où ils viennent. Vous venez de où? Hein? Vous êtes installé à quelle place? Sur la route Rousseau. Ah, ok, bien. On est nouveau. Ah, bon, pour ça, je ne vous connais pas. Ah, la route Rousseau. De la voie de la route Rousseau, je suis content de la connaissance d'un nouveau voisin. Je sors pas souvent, mais je veux aborder la question de la disparité qui s'installe de plus en plus entre les services. Puis je suis d'accord de partager le maximum de mes taxes avec mes concitoyens du village, mais à Rousseau, là, effectivement, l'exemple du camion de pompiers, on n'a pas de borne fontaine et ça nous coûte plus cher d'assurance parce qu'on n'en a pas. Mais si le véhicule de pompier arrive, qu'il soit petit, moyen ou gros, il faut qu'il remplisse sa piscine avant de faire quelque chose. Et tout ce qu'il va faire, c'est de s'assurer que le garage à côté ne brûle pas ou s'il est chanceux. Mais donc, est-ce que la question est suivante? Dans un nombre important de citoyens payeurs de taxes à Notre-Dame ne vivent pas dans le village. C'est une bonne chose qu'il y ait des bons services dans le village, puis plus de monde va théoriquement permettre que ça soit encore meilleur. Mais moi, j'entends de mes voisins qui me disent effectivement, on avait une municipalité de paroisse avant, et puis on était mieux. On devrait-tu avoir une municipalité juste pour Rousseau? Parce que pour les services dont on bénéficie, c'est le ministère des Transports qui s'occupe de la route. Alors, s'il y a eu des calvettes à faire sur la route à Rousseau, c'est pas la municipalité qui va le payer, mais nos taxes vont contribuer à partager avec l'ensemble de nos concitoyens ce qui a lieu d'être réparé, tout à fait de façon normale. Mais est-ce qu'on peut envisager que dans un prochain budget, on puisse être en mesure de prendre en considération le fait que tout le monde n'est pas placé pour recevoir le même niveau de service, et tant mieux pour ceux qui en ont plus, mais de continuer à payer, y compris pour... Tu sais, on a des problèmes d'eau à Rousseau. Ça fait 5 ans qu'on fait des tests de l'eau, absolument pour rien. Le ministère ne veut rien comprendre. Mais on attend et on est très patient, mais je veux dire, des gens dans les... Je pense que vous êtes plus que patient. Oui, on est plus que patient, vous avez raison. Et effectivement, j'ai l'impression que... je connais un peu le nombre de demandes que les différents ministères avec qui vous avez à transiger, ministères et autres organismes, vous font, et ça vient créer d'année en année une complexité et un fardeau juste de bureaucratie, de paperasse, sans compter les coûts qui y sont rattachés, on s'en rend compte maintenant. Mais je veux dire, il y a un malaise qui risque de se développer de plus en plus, en sens que la disparité entre ceux qui sont dans le village et ceux qui sont en dehors, en termes de contribution à l'ensemble de ce que la municipalité doit et peut faire, ça risque d'éclater à un moment donné. Est-ce que vous avez une vision ou des idées par rapport à apporter quelque chose dans ce sens? La vision, c'est que quand on fait partie d'une communauté, puis je respecte beaucoup votre opinion, parce que je sais que vous êtes une personne avec beaucoup d'expérience. Puis, ma vision, c'est que quand on fait partie d'une communauté, ben, on ne peut pas vraiment se séparer tous les coûts. Ceux qui ont l'aqueduc, c'est tout village, ben, ils l'ont. Et chez nous, nous autres, on est déblayés par une charrue, ben, on paye le charrue. C'est tout des services qui sont un peu différents. Là. Mais je pense que quand on fait partie d'une communauté, ben, on fait partie de la communauté. Et je pense pas qu'on devrait se séparer de chaque petite communauté, de chacun de notre bord. Je pense pas. On fait partie de Notre-Dame de Montauban, puis Rousseau-Mille fait partie de Notre-Dame, Notre-Dame fait partie de Montauban-les-Mines, etc. Je pense qu'on fait partie de la même organisme. Donc, allons-y comme ça. Puis j'aimerais parler avec vous pour le problème d'eau. On a eu une rencontre intéressante
avec le ministère, mais j'aimerais en discuter avec vous ce que c'est que c'est rendu cette affaire-là. Parce que moi, j'ai j'étais un peu nerveux par rapport à ça. OK. Bonsoir, M. Maurice. Oui. Moi, je voudrais savoir, je ne sais pas que je me trompe, c'est votre parc de développement? Non. Ben, c'est le parc de développement. Puis pas, en tout cas, monsieur Lavallée l'a bien dit tantôt. Ah non, M. Lavallée, ce qu'il disait, c'était le parc des chutes. Le parc des chutes, oui. C'est ça, je ne l'oublierai pas. Faites-vous en faire. Moi, je l'écris avant ça. Le parc des chutes. Oui, le parc des chutes. Parfait. Ce parc des chutes-là, vous avez fait faire une étude par une firme de Montréal. Oui. Combien que ça a coûté à la municipalité? Je n'ai pas de montant en tête, peut-être que madame... Joël, il faut me promène avec la caméra. Moi, je n'ai jamais compris pourquoi cette caméra-là n'est pas mise de côté pour prendre l'ensemble du conseil, ça serait bien plus beau. Partout ailleurs, c'est ça. Ouais, ben, on va le trouver dans quelques minutes. Avez-vous une autre question en temps? Oui, pourquoi la caméra n'est pas mise de côté, qu'on arrête de se promener, puis que vous verriez l'ensemble du conseil. Partout ailleurs, on voit l'ensemble du conseil. On ne voit pas rien que 2 personnes en avant. Ça serait bien plus beau, non? Ben, ils mettent tout ça là. Oui. Ou la potion, c'est comme ça. Oui, la caméra est différente. Ils mettent de côté, puis ils prennent l'ensemble du conseil, fait que c'est le fun. Tu vois tout le monde? Ben, c'est un bon commentaire. Oui. Bon, je pense que Mme Van a le chiffre exact. Dans le fond, c'est un mandat qui a été donné là, à la firme Le Pic-Bois. La résolution, c'est le numéro 2024-0616. Puis dans cette résolution-là, la coopérative a été mandatée pour 18 470 $ taxes en su. Puis ensuite, il y avait une note que la dépense sera subventionnée par le FRR volet 2 à la hauteur de 78 %. Et le 22 % restant était pris en même le fonds parc. Fonds parc. Merci. Vous êtes bien gentille, madame. Bon, alors... OK. Madame Lavallée, une petite dernière. Question brève, s'il vous plaît. Oui. Oui, merci. Politique d'entretien des chemins. Oui. J'ai mentionné dans l'extraordinaire, à l'effet, est-ce qu'elle allait demeurer telle qu'elle? On m'a mentionné qu'elle serait amendée. Là, aujourd'hui, il n'y a pas eu de proposition d'amendement. Non. Je ne parle pas pour le comité des chemins parce que je ne suis pas sur le comité des chemins, mais je sais qu'on a fait face à des augmentations importantes, tout comme vous, pour ce qui est du déneigement. Et là, on parlait lors de la séance que ça allait être plafonné à 60 sous et non pas à 79,5 sous. Alors, est-ce que vous pouvez considérer réévaluer cette position-là de manière à ce que les chemins privés, parce que comme le monsieur disait tantôt, souvent il y a des travaux qui doivent être faits d'entretien pour s'assurer que les véhicules d'urgence puissent passer, puis pour le déneigement, évidemment, il faut que ça soit suffisamment déneigé. Alors, on fait face aux mêmes augmentations de coûts que la municipalité. Alors, dans la rédaction prochaine de cette politique-là amendée, si vous pouviez considérer ne pas plafonner à 60 sous comme il a été véhiculé lors de la séance extraordinaire. OK. Merci. Parfait, merci beaucoup, monsieur. Alors, il commence à être tard, ça fait qu'on va prendre un proposant pour la réunion. Tout le monde est d'accord? OK, moi aussi. Alors, merci beaucoup tout le monde. Et,